Le livre des souvenirs. Peut-être penses-tu que, ou appartiens-tu à ceux des chrétiens qui pensent que Dieu les a oubliés. Alors, évoque seulement le nom de l'Éternel en toutes circonstances et persiste. Penses-tu que Dieu t'a oublié et que ceux qui commettent l'iniquité et qui n'invoquent pas Dieu progressent dans cette vie? Penses-tu que ceux-là même qui tournent le dos à Dieu réussissent mieux que toi? Je te pose la question, quelle excuse donneront ceux-là à qui Dieu a tout donné dans cette vie? Quelle excuse? Lorsqu'on leur posera la question, mon fils, ne t'ai-je pas tout donné? Et pourquoi m'as-tu oublié? Frères et sœurs, par cette vidéo, je vais vous encourager à rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, quelle que soit votre condition. Et n'oubliez surtout pas que, ne pensez surtout pas que Dieu vous a oublié, parce que Dieu n'oublie rien de sa création, parce que Dieu ne perd rien de vue. Quand tu regardes l'univers, est-ce que tu ne vois pas, avec l'œil du chrétien, la présence de Dieu dans toutes choses? Nous allons donc, avec le psaume 20, faire cette prière qui va booster votre conscience, qui va vous faire comprendre que si vous oubliez Dieu, si vous vous plaignez de ce qui vous arrive, si vous vous plaignez de la situation que Dieu vous a donnée, vous ne lui rendez pas gloire et vous ne lui faites aucun plaisir. Alors lisons le psaume 20. Ce psaume 20 commence avec un vœu, un grand vœu, qui est pour toi qui regarde cette vidéo. Ce vœu est que l'Éternel t'exauce au jour de la détresse. Que le nom du Dieu de Jacob te protège. Que du sanctuaire, il envoie du secours. Il t'envoie du secours. Que de Sion, du haut des cieux où il trône, que Dieu te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes les offrandes, de tous les sacrifices, et qu'il agrée tes holocaustes, qu'il agrée tes prières. Qu'il te donne ce que ton cœur désire, ce pourquoi tu le pries, et qu'il accomplisse tous tes desseins, les desseins, tes desseins qui sont selon sa volonté. Fais la volonté de Dieu. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous lèverons l'étendard au nom de notre Dieu, et l'Éternel exaucera tous les vœux. Je sais déjà que l'Éternel sauve son oint, parce que l'Éternel n'oublie pas les siens. Il t'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite, il te soutiendra. Ceux qui s'appuient sur leurs chars, ceux-là s'appuient sur leurs chevaux. Nous, chrétiens, nous invoquons le nom de l'Éternel par Jésus-Christ notre Dieu, et c'est lui qui nous sauve. Alors eux, ils plient et ils tombent, mais nous, au nom de l'Éternel, nous tenons ferme et restons debout. Éternel, sauve le roi. Éternel, sauve ceux qui mettent leur espérance en toi. Éternel, sauve ceux qui proclament haut et fort ton nom. Éternel, défends ceux qui ont recours en toi. Éternel, exauce-nous. Éternel, prends-nous en pitié. Tu es le Dieu de miséricorde quand nous t'invoquons.
Donc, frères et sœurs, on va lire une parole en Malachie 3. Cette parole va vous rappeler que Dieu n'oublie personne et que même des fois, quand dans l'apparence de son silence, nous lui tournons le dos, il se plaint. Et il nous dit dans Malachie 3 au chapitre 13, dans Malachie chapitre 3 au verset 13 à 18, il dit, vos paroles sont rudes contre moi. Voilà ce que dit l'Éternel. Vos paroles sont rudes contre moi. Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Donc, frères et sœurs, tous nos actes, tous les actes que nous posons, et toutes ces suspicions que nous avons, que les méchants et ceux qui ne craignent pas Dieu prospèrent, un jour vient, toutes ces suspicions disparaîtront, tous ces doutes disparaîtront, car en ce jour, Dieu mettra à nu la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui le sert et celui qui ne le sert pas. Bon, maintenant, les forces du mal, on a tendance que les forces du mal dominent sur les fils de Dieu. Et le Seigneur Jésus nous révèle que le moment est venu de renverser cette tendance, de nous mettre en action, de nous mettre au travail, de travailler jour et nuit pour le royaume, tout comme les fils des ténèbres font leur incantation toutes les nuits. Bon, mais qu'à cela, le Seigneur nous dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Donc, ne regardons pas le fruit de nos efforts, mais mettons notre confiance en Jésus-Christ, car c'est par lui seul que nous est donnée la victoire. Car il est le cep et nous sommes des sarments. Et qui reste attaché au cep, c'est celui-là qui produit de bons fruits. Donc, le Seigneur nous dit que par là, il va nous transformer pour atteindre son image glorieuse et éternelle. Ce n'est que lorsque nous restons accrochés à lui qu'il va nous transformer pour atteindre son image glorieuse et éternelle. Cette parole est une parole qui a été adressée à son messager et je vous la redonne ici telle qu'elle a été délivrée. Parce que la parole de Dieu, la parole de Jésus-Christ, qui ne parle ces derniers temps par les prophètes, est une manne fraîche qui vient du trône. Elle n'est ni moins ni plus que la parole écrite que nous connaissons, mais nous devons la considérer comme la parole de Dieu qui nous révèle continuellement, comme il était dans le passé et comme il est écrit, qu'il vient un temps, vers les temps de la fin, que vos filles et vos fils auront des rêves, comme en Joël 2, verset 28. Donc le Seigneur nous dit, mes enfants, nous entrons dans une ère nouvelle, je sépare les brebis des boucs, je mets une séparation juste entre le juste
elle est juste, entre la sainteté et le péché, et tous verront que vous êtes mes enfants. Ça veut dire que vous qui croyez en Dieu, vous qui semblez ne pas progresser par rapport à ceux qui ne servent pas Dieu, Dieu voit vos efforts et Dieu a son temps, Dieu a son timing, Dieu a son planning et Dieu vous libère au temps voulu, au temps qu'il a fixé et il mettra une nette différence entre les gens qui l'ont servi et les gens qui ne l'ont pas servi. Il continue en disant que vous serez haïs de tous pour cela et on vous persécutera, on vous fera battre de verges, vous comparaîtrez devant les tribunaux pour la gloire de son Saint-Nom. Et il dit, je vous donnerai mes paroles, je vous donnerai mes mots, mes capacités afin de répandre mon glorieux nom devant les nations. Bien que votre environnement changera, vous vivrez dans ma paix, cette paix qui surpasse toute intelligence. Vous n'aurez plus peur, car je vais vous rendre inébranlable. Vous ne serez pas encore immortel, mais votre hardiesse, votre persévérance sera redoutée. Je mettrai en vous un feu, un esprit dévorant, qui vous dirigera dans toute la vérité. J'accompagne chacun d'entre vous. Déposez-moi vos cœurs. Déposez-moi vos cœurs. Déposez-moi vos cœurs. Je vous visiterai puissamment. Je prépare de nouvelles rencontres qui vont vous propulser dans vos destinées. Remettez-vous à moi et demandez-moi. Je vous donnerai en abondance. Vous avez peu de temps pour devenir à ma ressemblance. Chaque membre a sa place, chaque membre a sa place, chaque membre a sa place, chacun dans sa fonction particulière. Je vous demande de me consulter, de me chercher, de marcher uniquement selon mes instructions. N'ayez d'attrait pour rien d'autre. N'ayez d'attrait pour rien d'autre. Mes enfants, ayez en horreur ce monde qui ne me voit pas et qui me rejette. Écoutez ma voix qui résonne comme un tonnerre. Écoutez et entendez. Cherchez ma présence. Vous serez guidés par le souffle de vie. Ma vie vous remplira. Ma vie jaillira. Ma vie resplendira et tous verront que vous êtes mes enfants. Écoutez et entendez. Je suis l'Éternel et j'annonce mes jugements sur le méchant. Il ne sera pas relevé. Il succombe sous le poids de son péché et de sa méchanceté. Il subira ma colère à coup sûr. Ma patience est arrivée à son terme. Je vais rétribuer. Mes enfants, soyez prêts à me reconnaître. Soyez prêts à souffrir pour cela. Vous allez entrer dans la vie du royaume. Vous allez voir avec mes yeux, entendre mes paroles que nul ne connaît, toucher avec mes mains, parler avec ma voix et sentir, oui, sentir chaque particule de ma présence en vous. Je vais vous transformer pour atteindre mon image glorieuse et éternelle. Regardez et voyez comment je vous aime. Préparez-vous